Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être venus nombreux pour cette matinale. Moi c'est François, je suis le cofondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle The Trace. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas forcément besoin de vous convaincre que collectivement on va un petit peu dans le mur et qu'il y a des choses à faire, voilà, qu'elles soient très tangibles ou peu tangibles. Et l'économie de la fonctionnalité, elle s'intéresse à une partie du problème, une partie qui est liée à est-ce que j'ai besoin de posséder quelque chose par rapport à l'usage que je voudrais faire. Donc finalement, l'économie de la fonctionnalité, c'est ce concept d'une transition au lieu de posséder un bien, être dans l'usage, ça veut dire que je vais quand même payer pour quelque chose, je vais payer pour un service. Donc il y a 3 piliers. Le premier objectif, c'est de sortir de la logique de volume, et c'est impossible à faire si on ne développe pas des services. Et pour ça, il va falloir un écosystème autour. Et pour avoir cet écosystème, il va falloir le 3e pilier, c'est la coopération. Bonjour à toutes et à tous, donc Angélique Lemaire, moi je suis coach facilitatrice, mais j'ai grandi professionnellement parlant chez ADO. Nous avons un problème, je dis bien nous, et vous en avez tous connaissance. Donc la planète, elle reste dans sa stabilité, et la biosphère, il y a 9 processus avec des seuils à ne pas dépasser. Aujourd'hui, sur les 9, il y en a 6 qui sont dépassés, mais si on reste dans l'inertie, et ça c'est juste, on va tous droit dans le mur. C'est Christophe Martin, PDG de Renault Trucks, voilà, clairement il a assumé qu'il fallait vendre moins de camions. C'est fini, il y a trop de camions sur la route, comment je transforme mon modèle, comment le camion devient l'usage de ce qu'il transporte et non pas un volume, il faut que je vende du camion. Le meuble, s'il dure autant que la vie d'un arbre, de sa façon de se renouveler, c'est-à-dire 100 ans, ah ben, il a gagné. Bonjour à tous, moi c'est Jean Benoît, je travaille chez ADO et depuis un petit bout de temps, puisque ça fait 25 ans que je travaille chez ADO. Notre business il repose quand même sur la vente de produits neufs. Et donc je vais vous raconter l'histoire de la location. Et on a eu une première phase qui a été une phase, je dirais, d'engouement, avec tout le monde des étoiles dans les yeux, et pour plein de raisons. D'abord parce que finalement la location ça parle, c'est assez facile à comprendre. On imagine un modèle. Et on va commencer à proposer une offre de location à nos clients. Il y a une personne, chez Laurent Merlin France en particulier, qui a essayé déjà de construire un modèle de renta, et les premiers résultats étaient que c'était vachement bien. La deuxième phase, ça a été, ouais, mais en fait c'est pas si simple. D'accord ? On a été rattrapé par la réalité. On va dire les choses. Le fait de céder à l'usage plutôt que de la possession du produit, c'est pas encore quelque chose qui est complètement dans les us et coutumes. Donc aujourd'hui, on est dans une 3e phase où la fonctionnalité reste évidemment un élément. D'accord ? D'abord, on est en train de reposer le métier pour bien faire, parce que c'est un métier. Deuxième point, on est en train de travailler avec nos équipes pour que cela fasse partie du process de vente. Donc 3e point, le client. On s'aperçoit tout simplement que de temps en temps, c'est pas la solution, mais des fois ça l'est. Et donc le fait de pouvoir louer un produit, de le rendre derrière, ça a un vrai intérêt. Et 3e point sur la performance, on est en train de reprendre les modèles, on est en train de regarder quelles sont les conditions, et notamment un des éléments, c'est combien de temps on doit avoir une machine, conserver une machine pour que ça ait un intérêt, savoir si à la fin on peut revendre cette machine, parce que la valeur marginale du produit va conditionner la rentabilité du modèle. Et on est confiant, hein, donc on continue, d'accord ? Et on est en train en fait de structurer quelque chose. Bonjour à tous, je suis Jean-François, le fondateur d'Asphalt du vélo en entreprise. Merci pour cette invitation. On est arrivé chez Cofidis il y a 6 mois. Il y avait 3% des gens qui utilisaient quotidiennement le vélo. 4 mois après, 15%. Mais en fait, quand vous mettez un vélo à la route en tant qu'employeur, vous livrez à peu près 7 produits coloris-taille pour chaque collaborateur, entre un vélo avec sa couleur, sa taille, un gilet avec sa couleur, sa taille, un casque, des cadenas adaptés, etc. Au moins 7 produits, et au moins 7 contrats liés à ça, entre la garantie, l'assurance, l'assistance, l'entretien. C'est que réviser son modèle économique, c'est aussi réviser au fait comment on travaille, comment on utilise ses ressources. Donc, c'est pas forcément la proposition du produit ou du service au client, c'est comment je le fais. Et nous, on a appris un truc, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle maintenant l'usine as a service. On ne savait pas qu'on créait ça quand on l'a fait. Mais cette année, on a eu un très gros pic d'activité et on a loué un espace dans un entrepôt. Et au bout de 4 mois, on n'en a plus besoin.
Et on a dû remballer tout ça. Puis on a acheté des caisses comme ça, et on les a stockées dans cet entrepôt. Et une fois qu'on avait stocké ça, on s'est dit, on a inventé un truc en fait. On a inventé l'usine qui se déploie en 24 heures et se remballe en 24 heures quand on en a besoin. Et cette usine, on est capable, comme elle est sur palette, et qu'elle vient s'installer dans n'importe quel entrepôt sur une rangée comme ça, on vient la projeter partout en France, dès qu'on doit créer des centaines de packs vélos en quelques semaines. Moi, cet exemple-là m'avait beaucoup parlé parce que c'est un peu le contraire de la politique de performance qui prévaut encore beaucoup, hein, c'est-à-dire méga centralisation d'entrepôts, méga centralisation d'usines, etc. Et là, ce concept modulaire, pour ceux d'entre vous qui ont fait des projets dans l'informatique, je ne sais pas si ça vous rappelle le composable, ou ceux qui font de la gestion de projet, si ça vous rappelle les méthodes agiles, mais le fait d'avoir rendu granulaire un outil de production, je trouve ça très malin. Et parce qu'on a plein de standards. Le container, c'est un standard. Le camion, c'est un standard. L'allée d'entrepôt, c'est un standard. Le CDD, c'est un standard. Les boîtes d'intérim, c'est un standard. Et donc, faire parler des standards entre eux, c'est exactement ce qu'on fait dans l'informatique en faisant du microservice, etc. Et c'est ce que fait la nature, en fait. C'est les microparticules qu'on va diffuser sur les territoires. C'est ce que fait le vivant, globalement. Et donc, je trouvais ça vraiment assez intéressant. Déjà, pourquoi la Clé de départ prend la parole là-dessus ? Premier sujet, on a été créé il y a 200 ans pour faire la pédagogie de l'argent. Et depuis 200 ans, on est engagé sur les sujets de société. Voilà, je suis fabricant de vélos, je vends mes vélos. C'est quoi mon besoin financier ? C'est principalement les fonds propres qui me permettent de pouvoir installer mon activité. Et après, je fabrique, je vends le plus souvent à des distributeurs. Je suis en B2B. Je suis payé rapidement, je fais patienter un peu mes fournisseurs en termes de paiement. Donc allez, avec 2-3 mois de chiffre d'affaires, de besoins court terme, je couvre mes besoins de financement. Quand je suis dans une logique juste dans la dimension location, usage, là, je fabrique mon vélo toujours, mais je vais en valoriser l'usage. Et donc là, je vais récupérer que le montant de la location ou du contrat de prestation de service que je fais. Et je vais récupérer, peut-être, 1500, là je suis à 60 € par mois. Donc ça veut dire qu'il me faut à peu près, ça va me faire 700 € par an. Pour retrouver mes 2000 €, il faut que je vende 3 vélos. Donc je me retrouve à devoir financer, pour avoir la même marge, 3 ans de chiffre d'affaires au lieu de 3 mois. Un grand merci à notre panel pour cette discussion extrêmement riche, très variée. Merci à vous tous d'être venus nombreux.